Bonjour à tous, Samuel Tralou-Michaud de l'équipe de RPM. Je suis au Salon de l'Auto de Los Angeles et vous avez derrière moi le Kia Sportage 2026. Je vous fais faire un tour du propriétaire. Donc, vous voyez le Kia Sportage 2026. C'est une mise à jour qu'on a fait du véhicule plus que de nouvelle génération. Donc, on est toujours dans la 5e génération du véhicule qui a été présentée en 2022. On a cependant fait une mise à jour plutôt sérieuse. On a refait la devanture du véhicule. On a maintenant cette nouvelle signature qui ressemble aux modèles comme le Kia Sorento, la Kia K4 ou la Kia K5. C'est une signature qui s'appelle Opposite United et on l'a appliquée maintenant sur le véhicule également. Ce qu'on peut savoir aussi, c'est qu'on a retravaillé les jantes du véhicule. On a maintenant des jantes qui vont de 17 à 19 pouces. On a refait également le pare-choc à l'avant, comme on peut voir juste ici. Et à l'arrière, on a aussi redessiné le véhicule. Sur le côté, je vous dirais que ça ressemble beaucoup à la génération qu'on connaît actuellement du véhicule, donc le modèle 2024. Mais lorsqu'on regarde maintenant le modèle 2026, on peut voir des petites différences, surtout à l'arrière et à l'avant. Donc cette nouvelle signature de pare-choc et les feux aussi qui ont été retravaillés. Sinon, lorsqu'on regarde le véhicule, on sait qu'on aura le droit encore à des versions qui seront plus axées pour le hors-route. Il y aura une édition X-Line et X-Pro qui sera disponible en 2026. L'édition X-Line va ajouter un look un peu plus robuste, tandis que l'édition X-Pro va ajouter des composantes comme des pneus en route, ainsi que différents systèmes de conduite, comme le système neige, sable et boue, pour aider les conducteurs dans des scénarios qui sont différents. À l'intérieur, maintenant, on a retravaillé aussi la planche de bord. Donc, nous avons droit maintenant à la nouvelle écran d'infodivertissement qu'on voit dans le Kia EV9 et le Kia EV6. C'est un écran de 12,3 pouces qui est collé également à un autre écran pour le conducteur d'instrumentation numérique. L'écran est aussi de 12,3 pouces dans ce cas-ci. On a retravaillé aussi les différentes couleurs qu'on aura, les matériaux également choisis. On dit qu'on a opté pour des matériaux qui vont laisser moins de traces de doigts. Donc, plutôt intéressant pour les familles en quête d'un produit pas trop salissant. Mais sinon, comme vous regardez, ça reste vraiment un Kia Sportage comme on le connaît de la génération sortante. Une chose qui est intéressante à savoir aussi, c'est qu'on aura toujours 3 options de mécanique du Kia Sportage. Donc, d'entrée de jeu, on aura une version à essence munie de moteur de 2,5 litres 4 cylindres. C'est le même moteur qu'on connaît déjà. On parle de 187 chevaux et 178 livres-pieds de couple et c'est jumelé à une transmission automatique à 8 rapports. Le modèle que je vous filme depuis tantôt, c'est la variante hybride, donc la variante HEV. Cette variante revient au Canada avec un moteur 1,6 litres turbo et un nouveau moteur électrique de 47,7 kW. Ce moteur-là promet 4 chevaux de plus, donc en tout, on aura 231 chevaux et 258 livres-pieds de couple et c'est toujours jumelé à une transmission automatique à 6 rapports. Et nous aurons bien évidemment la version hybride rechargeable qui sera de retour. On a également un nouveau moteur électrique de 72 kW qui ajoute 7 chevaux supplémentaires. Donc, on parle de 268 chevaux et bien sûr de la même transmission automatique à 6 rapports. Dans les deux cas, on conserve les mêmes aptitudes de remorquage. Donc, on pourra remorquer 2000 livres avec les versions hybrides. Pour le moment, on n'a pas encore les prix de ce nouveau Sportage 2026. On devrait l'avoir lorsque le véhicule arrivera sur le marché canadien. On parle d'un véhicule qui devrait sensiblement rester dans les mêmes prix selon Kia. Et vous avez aussi la version essence ici que je voulais vous montrer. Comme je vous disais un petit peu plus tôt, le véhicule devrait arriver durant le 2e trimestre de l'année. Donc, à voir et à suivre. Mais pour le moment, pour ceux qui voudraient en apprendre davantage, je vous invite à aller sur le rpmweb.ca pour découvrir mon article qui traite sur le véhicule. Bonne journée!